La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est le métier qui m'a choisi. Pâtissier depuis de nombreuses années, Christophe Adam a aimé le terrain de jeu créatif qu'offrait la pâtisserie. Et dans l'éclair, Christophe a vu tout le potentiel créatif et gustatif qui lui permettrait de créer sans limite. Alors après avoir expérimenté ce dessert que l'on connaît tous et toutes chez Fauchon, il décide de lancer en 2012 un tout nouveau concept, l'éclair de génie. Et avec l'éclair, Christophe ne s'ennuie jamais. Des classiques chocolat au vanille pécan aux originaux figues framboise guimauve, en passant par les collections spéciales de Noël ou de Pâques, il y en a pour tous les goûts. Et ça tombe bien, parce que quoi de mieux que d'amener une boîte aux saveurs et couleurs colorées pour satisfaire petits et grands. Au menu de cet épisode, l'infini créatif des éclairs, quand s'est-il rendu compte qu'il voulait devenir pâtissier, et enfin sa vision, d'abord le beau et ensuite le bon. Bonne écoute! Bonjour Christophe. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Rentrée où il se passe plein de choses, mais bon, c'est la vie des entrepreneurs. Et c'est positif, il vaut mieux qu'il se passe plein de choses que l'inverse. Il se passe plein de choses dans le bon sens, les produits vont bien, le business va bien, et on veut toujours faire trop de choses, et on se rend compte qu'à un moment il faut savoir aussi calmer un peu et savoir s'occuper des équipes. C'est clair. Pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit ? C'est pas vraiment un dessert préféré, c'est plutôt un dessert dont je me rappelle, qui était un peu mon premier dessert. Alors, je suis très basique, moi. Alors, je ne veux pas parler de crêpes ou de gaufres, mais je vais parler du gâteau yaourt. Ok. Et un peu comme beaucoup d'enfants, j'ai commencé à faire des gâteaux yaourt le mercredi après-midi, et j'ai ce côté un peu souvenir du gâteau yaourt du mercredi après-midi qui est resté un peu pas comme mon gâteau préféré, mais un peu comme mon gâteau d'enfance. Et ensuite il y a plein d'autres choses par rapport à ma région, par rapport à la Bretagne, mais c'est vrai que le gâteau yaourt, c'est le number one, et après il y a plein d'autres histoires qui peuvent arriver au fur et à mesure de la conversation, mais j'ai même une anecdote où j'avais du sel à la place du sucre et des trucs catastrophes, donc j'avais déjà ce côté un peu à vouloir faire des tests, mais ça marchait pas. C'était volontaire le sel à la place du sucre? Non. C'est quoi l'éclair parfait pour finir un repas le dimanche midi? L'éclair parfait, je pense pas qu'il y en ait un. Je pense que moi j'ai eu la chance de faire des éclairs donc depuis à peu près les années 2000. On en fait toujours quand on est pâtissier, mais moi c'est vrai que j'en fais beaucoup. Et que l'éclair parfait, moi j'ai toujours eu la chance d'arriver avec plein d'éclairs différents, avec une belle boîte de 10 éclairs différents. Et que l'éclair parfait, c'était surtout de voir les gens quand j'arrive avec cette boîte où il y a 10 éclairs différents et qu'ils ont tous envie de se battre pour goûter un petit morceau de chaque qu'on coupe en 4. Et comme ça fonctionne très bien. Donc il n'y en a pas un, mais il y a plutôt le fait d'arriver avec plein d'éclairs, et ça fonctionne toujours très bien. Et même maintenant, après 30 années, je sais plus trop là, beaucoup d'années, ça marche toujours aussi fort. C'est comme ça que tu les avais pensés? Une boîte où il y a plein d'éclairs colorés et où du coup ça fait plaisir de voir tous les manger? Non, la base de l'éclair vient d'un éclair à l'orange qu'on m'a demandé de faire pour une opération spécifique à New York. Quand je travaillais chez Fauchon, je fais ça et je trouve ça complètement naze au démarrage, tout ça. Et puis je me dis, autant faire un éclair à l'orange, autant qu'il soit orange.
Ouais. Et tout a démarré de ça. On s'est dit, on a passé beaucoup de temps à le créer, autant le mettre en boutique aussi à Paris. Ça a fonctionné. Ensuite, on a créé le Week-end Éclair chez Fauchon, qui a été un carton mais monumental, et tout a commencé comme ça. Tout simplement, en fait. Il n'y a pas eu de recherche et développement, de créativité. Ouais. Il y a plutôt eu plein de petites histoires qui se sont collées les unes après les autres et qui ont fait que ça a bien fonctionné. C'est quoi? Parce que du coup, quand on est sur un monoproduit, tu peux faire plein de choses, mais est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu t'es heurté en te disant du coup je fais que de l'éclair, des choses que tu pouvais pas faire par exemple, et que certaines fois où tu t'es dit ça j'aurais bien aimé mais du coup avec l'éclair c'est pas possible, comment tu les as contournés potentiellement? Je pense que ça fait 20, donc depuis 2000, peut-être pas 2002 mais 2005 ou 2010 qu'on me pose cette question. Je trouve qu'avec l'éclair, il y a une créativité infinie de look, de goût, de finition, dans lequel on peut apporter plein de choses de notre métier de pâtissier sur cet éclair pour le rendre raffiné, style bistrot, style très luxe, style raffiné. Donc on peut faire plein de mélanges. Et je pense que j'ai jamais eu la question de me dire tiens, j'ai plus d'idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place. Donc tant que j'ai ça qui arrive, ça doit pouvoir passer. Justement, c'est quoi la base quand tu veux créer un nouvel éclair? Qu'est-ce qui t'inspire cet éclair? Comment ça se passe? Est-ce que tu penses au look tout de suite? Est-ce que tu penses à sa construction? C'est un gros mélange en fait, il n'y a pas ni de goût, ni de look, ni de finition, c'est plutôt en fonction du jour où ça me tombe dessus, d'une idée ou d'un gâteau que je vois passer, je me dis tiens celui-là je pourrais peut-être le faire en éclair ou donner ce goût, et je mélange le goût, le look, le style par rapport à l'air du temps. Est-ce que j'ai une équipe en pleine forme qui va pouvoir se permettre de faire des choses très très sophistiquées, ou est-ce que ce temps-ci on est plutôt dans un temps où on va plutôt parler d'éclair simple, avec un goût simple, franc, et l'air du temps. Et il n'y a pas je pars pas ni du look ni du goût, je pars plutôt de ce qui peut se passer dans ma vie, où un jour où je suis en train de penser à la créa, j'ai un petit moment de simplicité, et puis je commence à me noter des choses, à me dire tiens je ferai un éclair abricot nougat, ou je vais faire un éclair caramel avec un look complètement déjanté, et on peut faire tellement de choses que c'est plutôt un instant T. J'ai pas de logique de créativité où je me pose et il faut passer des heures et des heures à créer. Non, ça se passe c'est un peu plus comme Obélix. Je suis plutôt tombé dans la marmite de la créativité depuis mon apprentissage, et c'est quelque chose de naturel. S'il faut se mettre en mode créa, j'ai 10 éclairs dans 10 minutes. Ok. Par rapport au moment où on me demande de les créer, si c'est à court terme, tout de suite pour la semaine prochaine, ou si c'est pour l'été prochain et qu'on veut un truc un peu spécifique. Et sur les éclairs de fête, entre guillemets, sur des moments spécifiques que sont, Noël, Pâques, etc., là tu fais des éclairs du coup avec des looks hyper travaillés. Ça, déjà, quand est-ce que t'avais eu l'idée de faire tout ça? Noël c'est un peu différent, parce que Noël c'est plutôt mars-avril, parce qu'on a toute une productivité, l'image, les photos, les vacances de juillet-août, à essayer de bien les passer, parce que les rentrées de septembre sont toujours très compliquées, donc on essaie de créer Noël en février-mars. On est encore un peu dans Noël, on sait les idées qu'on s'est mises, on crée à ce moment-là par rapport à ce qui a pu se passer ou ce qu'on aimerait faire. Et on se met dans un moment, je sais que cette année c'était au mois de mars, et puis on crée soit les bûches, soit les éclairs, on essaie de faire une collection. Et cette année par exemple, tout est parti autour de Malmo, notre nounours de Noël, et il y a Malmo Dodo il y avait Malmo l'année dernière qui avait été créé comme une bûche de Noël au chocolat, avec un praliné de cacahuètes et un gros nounours en chocolat posé dessus. Et cette année, on s'est dit, au lieu d'aller créer autre chose, on est plutôt parti sur son frère, sur son cousin. Donc on a Malmo Dodo, qui est un ourson au chocolat, qui est posé sur une bûche comme si c'était dans son lit. Et en même temps, on a créé aussi un Malmo Dodo qui va sur son éclair, pour être sur des produits un peu spécifiques, un peu
ludiques et créatifs qui seront que pour les quelques jours des fêtes. C'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Alors, j'ai pas les saveurs. Alors, ma toute première création, il y a l'éclair à l'orange qui fait partie de mes premières créas. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est la première créa. Et après, il y a le gâteau du Père Noël. À l'époque, je crois que c'était chocolat praliné avec un petit bol de praliné liquide qui était sous le bonnet. Une galette à la fraise tagada. Donc c'était pour janvier, pour l'épiphanie 2002. Et une bûche. C'était une gelée de fruits avec des fruits rouges à l'intérieur et un crémeux nougat. Ok. Voilà. Bref, c'était Noël 2002. Parce que je suis passé, je crois, chef quelques mois avant. C'était vraiment mes premières créas en tant que chef. Et si on compare du coup avec les dernières créations, c'était quoi les saveurs de la dernière ? C'est le sirop d'érable, le noix de pécan, c'est mes produits fétiches depuis 2-3 ans sur lesquels j'ai envie de continuer de bosser, que j'aime manger. Je pense que comme les chefs de cuisine, c'est aussi bien de faire goûter ce qu'on a envie de manger et pas juste faire manger ce qu'on a envie de faire pour eux. Je pense que c'est les bûches que je vais ramener chez moi à Noël, donc autant qu'elles soient bonnes, parce qu'autrement ma famille ils n'hésiteront pas à me dire qu'est-ce que t'as fait là, mais ouais, j'ai fait ce que j'avais envie de manger. Ok, est-ce que, parce que du coup tu disais c'est des saveurs en ce moment qui me plaisent, est-ce que ça se passe souvent comme ça ? Il y a des saveurs que t'aimes bien et du coup tu les travailles sur différents formats, enfin du coup sur l'éclair, oui, tu le retravailles, etc. Il y a eu quelques années vanille, il y a eu quelques années praliné, et c'est vrai que depuis quelques temps, alors, il y a ce côté pécan que j'aime beaucoup et ce côté sirop d'érable que j'aime travailler dans la pâtisserie ou dans les desserts, pas que dans les pancakes, mais j'aime ce côté un peu produit chaud. En plus pour l'hiver. Ouais. Et ça fait longtemps que je voulais le faire et on verra au mois de janvier si ça a marché ou pas. Mais en tout cas, tout ce qu'on a goûté, tout ce qu'on a créé, on est très contents. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? C'est ma vie. C'est ma vie. C'est les débuts de mon adolescence ou le temps que je me réveille. C'est la vie d'un mec de 20 ans qui commence à se dire que ça va peut-être être son métier, et à 25 ans ça devient son métier, et à 30 ans c'est beaucoup de responsabilités, et puis à 40 ans c'est son entreprise, c'est sa vie, c'est son entourage, sa famille, sa famille de tous les jours. Donc oui, ça y est, c'est devenu, ça sera le numéro 1 après ce côté un peu familial, mais c'est ma vie de tous les jours. À quel moment est-ce que t'as pris conscience que c'était ça que tu voulais faire comme métier justement ? Qu'est-ce qui a été marquant ? J'ai mis un peu de temps, quoi. J'ai dû mettre. Ça n'a pas été tout de suite. J'étais pas amoureux de la pâtisserie, j'étais plutôt amoureux de la vie, de profiter de la vie. Sauf que pour profiter de la vie, il faut savoir quand même un peu bosser et surtout essayer d'avoir un métier qu'on aime où tous les matins ça va pas être une galère pour aller bosser. Donc il y a eu des hauts et des bas, mais tout ce mélange fait que après, quand j'ai choisi ce métier, c'est plutôt ce métier qui m'a choisi. Quand j'avais 16 ans, j'en ai 51. Ça fait quoi ça, 34 ans. Quand on a la chance à 16 ans de tomber dans son premier job et que ça reste ce job-là, c'est un peu comme un mariage qui dure longtemps, quoi. Donc c'était pas prévu au départ, mais on a réussi à s'adopter, à se parler, et à travailler tous les jours ensemble. Qu'est-ce qui t'a plu ? Les bons côtés, les mauvais côtés. Qu'est-ce qui m'a plu ? J'ai fait des tonnes et des tonnes de connaissances de chefs, je sais pas, j'ai fait connaissance avec, j'ai travaillé avec Laurent Janin, j'ai travaillé avec Christophe Felder, j'ai travaillé avec Christophe Michalak, j'ai travaillé avec Philippe Givre, j'ai travaillé avec plein de grands chefs comme ça, et j'ai réussi, d'où je pars, à me dire que il se passe quelque chose de sympa. Donc il faut savoir s'accrocher. Ce que je dis souvent à mes équipes, ça prend du temps.
J'ai encore l'impression d'apprendre, même si je suis plus au même poste qu'au démarrage, mais ma vie dans la restauration restera à mon niveau, quelque chose de très important pour ma vie future. De quoi est-ce que tu es profondément convaincu justement en pâtisserie ? Pâtisserie ou plus globalement sur plein d'autres choses. De ma façon de travailler tout simplement, ou de ma façon de manager, ou de ma façon de connaître, peut-être pas tout, ça c'est sûr je connais pas tout, l'évolution de la pâtisserie très importante depuis quelques années. Est-ce que j'y ai contribué un tout petit peu ? Je pense que oui, il y a longtemps, maintenant il y a plein de monde qui a pris cette place. Je trouve que voilà, j'ai une entreprise qui flirte avec les 100 personnes, avec plein de projets dans les futurs mois et années. Donc je suis ravi. C'est quoi toi l'ingrédient que tu préfères travailler au quotidien ? Ton ingrédient chouchou et vraiment dont tu pourrais pas te passer ? Je sais pas trop, ce temps-ci... Ce temps-ci, on travaille beaucoup avec le café, parce qu'avec Éclair de Génie Café, on travaille beaucoup avec les baristas. On a un lien un peu comme avec les chefs de cuisine qu'ils ont avec leurs sommeliers. Moi, c'est plutôt avec mes baristas. Et ce temps-ci, on parle beaucoup de café, on parle beaucoup de chocolat, comment on va mélanger, comment on va faire des créations pour pouvoir les manger avec nos pâtisseries et faire le lien entre les deux, et quelque chose que depuis 2 ans me fait un peu kiffer, et que ce soit la cuisine, la restauration, la pâtisserie, le barista, on arrive à mélanger un peu tout ça en fonction de la saison et des moments clés des créations, où souvent il y a un café ou une boisson latte ou autre qui est pas loin. Trop bien. C'est très chouette d'avoir ces mélanges. Enfin, où du coup tu dis que le client aura genre le truc 100% où tout va bien ensemble, et c'est super. Et est-ce qu'au contraire il y a un ingrédient pas que t'aimes pas mais qui est plus compliqué à appréhender, et où C'est pas ça, c'est que moi j'adore le sel, on en met de plus en plus entre guillemets dans nos produits sucrés pour un peu exhauster les goûts et tout. Et je pense qu'il faut que j'arrête un peu de vouloir à tout prix le survendre à des personnes qui comprennent pas ce côté un peu sophistiqué. Donc ce temps-ci, je suis plutôt à faire machine arrière. C'est quoi est-ce que tu peux nous raconter plutôt l'histoire du dessert qui t'a le plus marqué, qui n'était pas forcément un dessert que toi t'as fait, ça peut être un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que t'as goûté et qui t'a particulièrement marqué. Qu'est-ce que... j'ai un gâteau qui m'a marqué, qui est la cerise sur le gâteau de Pierre Hermé. Donc ça, c'est quand je commence chez Fauchon en 96. Et en 96, je crois que la cerise sur le gâteau va avoir 2-3 ans, je sais plus trop. Et c'est le gâteau emblématique qui m'a fait peut-être aimer la création, la pâtisserie, et qui a été un des premiers pas après Gaston Lenôtre et tout ça. Et ça, j'ai pas connu, mais pour moi... ce gâteau, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que ce gâteau-là, il est tellement créatif de sa façon d'être monté, de son look, de son moulage avec le chocolat, de son mariage avec le chocolat et la pâtisserie, de son emballage. J'ai eu la chance de le fabriquer quand on était chez Fauchon. Je trouve que c'est celui qui me vient tout de suite, et j'aurais bien aimé le créer celui-là. Ok. Super intéressant. Merci beaucoup. Je te propose maintenant de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi t'étais un de tes éclairs, tu serais lequel ? Caramel. Sans hésiter. Ouais, grave. C'est obligatoire. C'est C'est la numéro Bretagne. 1. C'est en lien avec mon pays. Il est français. Ouais, avec ma région, pardon. C'est mes premières saveurs de pâtissier quand je suis rentré en mon apprentissage. C'est les saveurs bretonnes. Non, c'est l'éclair caramel sans hésiter. Justement, la Bretagne en 3 saveurs, ça donne quoi ? C'est caramel, beurre salé, 3 saveurs. c'est bête, mais beurre salé parce qu'on vit avec, qu'il y en a partout. Caramel, beurre, queen amande, je pense que c'est un peu tout est dit, quoi. C'est ces saveurs-là, gâteau breton, tout ce côté un peu grassouillet, mais bon...
des galettes bretonnes, ouais, non, je reste là-dessus. Ok. La saveur qui t'évoque l'éclair de génie. Il y en a plusieurs. Il y a vanille pécan, parce que ça fait partie de la créativité de Éclair de génie quand on l'a créé il y a 12 ans maintenant. Il y a citron yuzu, parce que citron yuzu à l'époque, le yuzu, personne, tout le monde essaye de le mettre, mais personne ne sait comment le mettre. Et le fait de l'avoir mis dans le citron a été une saveur qui existe maintenant depuis 12 ans. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je pense déjà ces deux-là font partie un peu, parce que bien sûr caramel on l'oublie, on le met de côté parce que c'est numéro 1. Et qu'il y en a plein qui font des éclairs au caramel qui marchent pas, alors que le nôtre il reste number 1. Donc je pense que ces deux parfums qui seront à vie, qui font très classiques, mais qui il y a 12 ans quand on fait des éclairs citron yuzu et vanille pécan n'étaient pas classiques. Donc c'est devenu des classiques dans un monde où il y a 12 ans c'était tout sauf classique. Justement, qu'est-ce que tu retiens, enfin, quel apprentissage un petit peu t'as de toute l'évolution qu'il y a eu de toute la pâtisserie en fait depuis toutes ces années? Il faut que ça continue. Je pense que les réseaux et l'image des beaux gâteaux font qu'on a un métier qui avance. Après, il faut pas penser qu'à ça, mais moi j'adore regarder les beaux gâteaux, j'adore manger des bons gâteaux. Mais du coup, le visuel a pris une place, enfin en tout cas, oui, mais moi, c'était a pris une place ma base. plus importante. Non, c'est que moi, au départ, je disais d'abord beau et après bon. Pourquoi ? Parce que je trouvais qu'il fallait d'abord rendre les gâteaux beaux pour que les gens rentrent dans le magasin et les trouvent bons pour qu'ils reviennent. Ça a été un tollé à l'époque parce qu'il faut d'abord parler du bon et après du beau. Et non, je reste toujours, après 25 ans à être passé chef, et non, je dis d'abord beau et après bon, parce que j'ai envie que ça soit beau. Parce que ça donne envie de le manger. C'est un peu quand on lit une carte quand on va au restaurant, on a envie de lire un bel intitulé qui donne envie de le manger. Et après, il faut que ça soit bon. Donc je reste là-dessus. Donc les visuels de tes éclairs sont toujours hyper importants. J'essaye de faire attention à ce qui soit beau, sans non plus être trop sophistiqué, parce qu'on peut pas se permettre de le faire, sauf sur certains moments de l'année. Mais je parle d'éclairs ou même de gâteaux. C'est important pour moi que ça soit beau et bon. Et pas bon et beau. Très bien. C'est quoi toi ton péché mignon ? Le jambon beurre, rien à voir. Quel conseil est-ce que tu donnerais à toi qui commence dans ce métier ? Patience. Alors trouver la bonne personne avec qui on va avoir cette patience, donc ça veut dire avoir confiance. Ce qui est, je trouve, de plus en plus compliqué. J'ai pas envie de parler comme un vieux, donc je dirais juste patience. Faut être un peu cool, quoi. Faut laisser la vie un peu aller, quoi. Elle est courte et longue à la fois, donc si on va aller trop vite, on peut se griller les ailes. Donc je pense qu'il faut savoir être cool un peu. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs un peu inattendues ? Tu peux en dire plusieurs si on a plusieurs. Ouais. Je sais pas du tout là. Là comme ça, là pareil. Il y a un chef de cuisine que je connais pas trop, que je connais mais que de nom et que je vois passer un peu ses produits, c'est Glenn Vienne. Comme ça, je sais pas pourquoi c'est lui qui me vient, ce serait plus... moi je préfère... c'est pas que j'aime pas les pâtissiers, mais je me vois plus travailler ou collaborer avec un chef de cuisine avec leurs idées un peu farfelues et avec mes idées un peu farfelues, il y a moyen de faire des choses farfelues. Ouais, comme ça il y a plus de challenge. Pas forcément, mais on fait différent. Et maintenant j'ai 5 dernières questions. Éclair chocolat ou café ? Chocolat. Ça n'existe pas l'éclair café chez Éclair de génie. Il n'y en a pas. Oui, mais c'était les 2 éclairs de base qu'on trouve dans la plupart du temps. Chocolat. C'est pour ça. Herbe ou épice ? Herbe. Laquelle en particulier ? Moi j'adore ce temps-ci. Qu'est-ce que j'aime beaucoup ce temps-ci comme herbe ? C'est un peu en fonction de la saison, mais je
sais pas, je vais dire un truc con, ciboulette. C'est tellement cliché que je trouve que ouais, pourquoi pas, ciboulette. Associé avec quoi? Moi j'adore manger de la salade et couper toutes les herbes en gros, comme si ça faisait partie de la salade plutôt qu'en micro-pouces. Donc ça peut, oui, j'ai parlé de ciboulette, mais ça peut être coriandre, ça peut être plein de choses comme ça. Mais je suis très herbe. Mais ça c'est plutôt salé. Ah, tout dépend. Saveur de printemps ou saveur d'hiver? Hiver. Ah ouais? Quoi particulièrement? Le chocolat, c'est plus hivernal. Noix de pécan et sirop d'érable. C'est vrai. Noël ou Pâques? Noël. Et enfin, ton éclair choco caramel mascarpone ou le figue framboise guimauve? Chocolat mascarpone caramel. Ouais, sans hésitation. Ouais, si, c'est plus mes goûts. Bah déjà, il y a du caramel dedans. Ouais, et puis il est assez aérien et je trouve que quand on le mange, on a du mal à pas le finir. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit un ingrédient à tester, une recette à refaire, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? De mélanger la vanille et la menthe glaciale. Ok, super. Merci beaucoup. Non, c'est original. Oui. J'attends de voir ce que ça va donner parce que c'est intriguant. Qui est-ce que tu voudrais soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Une idée de... Je sais pas, là j'en connais qu'un, Christophe Michalak, s'il n'est pas passé. Non. Voilà. Je vais essayer, merci beaucoup. Et enfin, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire pour clore cet épisode? Que ça fait du bien de parler comme ça de pâtisserie un peu de façon légère, avec ses tons un peu tordus, et qu'il faut continuer comme ça, parce qu'il y a plein de monde qui adore la pâtisserie. Ah ouais. Merci beaucoup, merci pour ton temps. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Juliette Henry. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!